Si tu payes 10 $ de frais pour envoyer seulement 50 $, tu te fais sûrement arnaquer sans le savoir. La plupart des gens ne connaissent pas ce secret pour diviser leurs frais de réseau par 10. Le problème, c'est que si tu utilises le réseau Ethereum ERC20 ou celui du Bitcoin, tu auras à payer les frais de transaction allant jusqu'à 5 $ par transaction. Résultat, tes petites transactions ne sont plus rentables. Mais au même moment chez Fazil, nous faisons des transactions de moins de 1 $ de frais. Nous allons te proposer deux solutions simples pour réduire tes frais de transaction. Première astuce, utiliser le réseau TRC20 au lieu d'utiliser le réseau ERC20. Pour le faire, c'est très simple. Allez dans votre portefeuille 3 Wallet. Imaginez que c'est des USDT que nous allons envoyer dans ce cas précis. Vous sélectionnez USDT et vous choisissez le réseau TRC20 au lieu de ERC20. À partir de là, vous allez remarquer que les frais de TRC20 vont diminuer par rapport aux frais de ERC20. Maintenant, nous allons passer à la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est d'utiliser le réseau BNB Smart Chain. Le réseau BNB Smart Chain, c'est l'un des réseaux les plus moins chers actuellement. Avec le réseau BEP20, le frais moyen est de 0,20 $ seulement et c'est le plus rapide que le réseau ERC20. Et pour le faire, c'est très simple. Allez dans Trust Wallet, sélectionnez USDT et au niveau du réseau, sélectionnez le réseau BEP20, c'est-à-dire Binance Smart Chain. Avec les deux astuces que nous venons de vous donner, vous pouvez déjà drastiquement réduire les frais de réseau lors de vos transactions. Mais nous aurons pu nous arrêter là. Mais vous-même, vous savez que nous vous donnons toujours des contenus de qualité. Alors, nous allons vous proposer 3 autres réseaux qui avaient des frais très bas. Le premier, c'est Polygon. Le deuxième, c'est Avalanche. Et le troisième, c'est Arbitrum. Information très importante pour finir. Vous devez savoir que vous devez choisir ces réseaux-là pour réduire les frais. Mais la personne à laquelle vous devez envoyer les cryptos doit avoir les mêmes réseaux que vous, en fait. Si vous avez, par exemple, choisi le réseau BEP20, la personne doit vous envoyer une adresse aussi BEP20 pour pouvoir recevoir. Sinon, si vous envoyez de BEP20, par exemple, à ERC20, vous risquez de perdre vos cryptos. Notre objectif, c'est de vous permettre d'économiser des centaines de dollars en frais de réseau. Si tu as appris un nouveau moyen de réduire tes frais, alors abonne-toi, like la vidéo et bienvenue chez nous.